Le nouveau président de la FIFA, Idriss Diallo, a procédé à un appel à candidature pour les postes de sélectionneur et de sélectionneur adjoint des éléphants. La Côte d'Ivoire entame le 5 juin prochain les éliminatoires de la CAN 2023 à domicile, pour laquelle elle est déjà qualifiée comme pays hôte. Le nouveau sélectionneur des éléphants a pour objectif minimum d'atteindre les demi-finales de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Qu'en pensez-vous? Nous vous recevons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, à Eumantano, cette année, la Côte d'Ivoire est qualifiée d'office à cause de son statut de pays organisateur. Par conséquent, donner pour objectif au nouvel entraîneur atteindre seulement les demi-finales est un manque d'ambition. Pour moi, soyons ambitieux en visant au moins la finale, car la Côte d'Ivoire est le pays organisateur. Bosson Rémy, le nouveau président de la FIFA, est prudent dans ses déclarations. Il est humble et il respecte toutes les équipes qui participeront à la prochaine CAN, qui a dit qu'il cracherait sur la coupe si de nature l'occasion de la remporter se présentait à lui. Ma seule inquiétude, c'est comment faire l'unanimité autour du futur sélectionneur des éléphants. Au téléphone, on commence par Issia. Bonjour Indri Rodrigue. Ouais, bonjour mon frère. Comment vous allez ce matin? Ouais, ça va Issia, le maire d'Issia vous salue. D'accord, on salue également le maire d'Issia et on vous écoute. À mon avis, la place de la Côte d'Ivoire à la CAN est la finale et récupérer la coupe. D'accord. En nombre de participation, la Côte d'Ivoire est à la deuxième place après l'Égypte. C'est ça. Il ne faut pas rester en huitième et demi-finale pour dire que la Côte d'Ivoire a bien joué. D'accord. Je dis non à notre président de la FED de revoir sa copie. C'est ma contribution. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à Issia. Et sur la page Facebook encore, Kwame Eloi Kwadjo, à voir son objectif, c'est pour lui proposer le SMIC. Pourquoi vous ne voyez pas grand? Mettez les moyens à la disposition de l'équipe nationale pour qu'elle puisse être au top pour 2023. D'ailleurs, ce n'est pas écrit que quand on organise la CAN, on ne doit pas la remporter. Kofi Yao Michel est à Wawakro. Bonjour à vous. Bonjour mon cher Ange. Comment vous allez? Je vais très bien. Allez-y, on vous écoute. Ok. Ouais, le sujet est bien dit. Que notre équipe puisse atteindre au moins les demi-finales. Oui. Voilà, nous on veut même la finale et puis remporter le trophée. Mais je vais dire, il faudra que cette fois-ci, que notre sélectionneur soit au niveau. Et puis je vais dire, il ne faudrait pas qu'on choisisse les sélectionneurs selon leur propre gré, ou bien en copinage, ou bien en amitié. Il faut qu'il y ait un sélectionneur digne qui peut nous ramener ce trophée-là. Il y a longtemps, on a sorti de ça. Donc franchement, il ne faudrait pas que cette fois-ci, le sélectionneur soit un ami, ou bien un frère, un ami, un camarade. Non, 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 non. Nous voulons quelqu'un de taille qui peut nous ramener ce trophée-là et le que ce trophée-là puisse rester. Et puis, Ange, oui. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on prendra part aux éliminatoires? Oui, on prendra part aux éliminatoires. Dès le 5 juin, la Côte d'Ivoire va participer aux éliminatoires. C'est une stratégie pour la CAF, une façon comme elle peut de mettre en jambe le pays organisateur. Ok, d'accord. Donc, il ne faudrait pas que nos joueurs dansent sur le laurier. C'est ça. Allez, bonne journée à Wawakro. C'est à 3 km de Toumoudi. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela, oui. À 30 km de Boisflé, nous atterrissons à Angovia en compagnie de Diarasuba Bakari. Bonjour. Bonjour, Ange-Alain Assoukrou, la voix de Radio Côte d'Ivoire. Diarasuba, comment vous allez ce matin? Très très bien, j'ai la pêche. D'accord. Ces appels à candidature pour les postes de sélectionneurs et de sélectionneurs adjoints et cet objectif minimal des demi-finales pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Votre avis? Moi, mon avis, je veux qu'il y ait un entraîneur de caractère. D'accord. Pas un entraîneur qui va faire du copinage. Qu'il soit professionnel. Vous voyez? Oui. Il ne faut pas que l'entraîneur accepte les listes déjà venues du ministère des Sports ou bien... Bon, des syndicats, quoi. Parce que moi, je me rappelle d'un monsieur qui a dit qu'on on l'a jamais imposé un joueur, c'était Verina. Oui. Il faut qu'il y ait
c'est un entraîneur qui sait ce qu'il veut, qui soit professionnel sur tous les bords. Même s'il va jouer avec les joueurs du championnat local, c'est qu'on n'impose rien. Et qu'il n'accepte rien de quelqu'un. Et qu'il y ait une vision, pas les demi-finales, mais au moins la finale de la CAN 2023, parce que ça se passe chez nous. D'accord. On ne peut pas organiser et puis perdre comme en 84. On n'était pas encore nés. Bon, même quand on était nés, on n'a pas vu déjà. On dit toute la Côte d'Ivoire pleurer. Non, on ne voudrait pas que pleure. On ne veut plus pleurer encore. D'accord. Et même en 2009, on a organisé le Chan et là encore, on a pleuré. Allez, bonne journée à vous. Adjas Moreau sur la page Facebook de la radio. Je ne suis pas d'accord quand on organise une compétition comme la Coupe d'Afrique. On a l'obligation de se fixer comme objectif de remporter la Coupe et non de s'arrêter en demi-finale. Je suis vraiment déçu du manque d'ambition. Abdel Raoul La Colombe. Quand les Camerounais ont organisé, ils se sont fixés pour objectif de prendre la coupe et ils ont été 3e. Pendant la campagne, M. Idriss Diallo nous avait parlé d'équipe commando, donc on aurait voulu qu'ils disent atteindre la finale. Zou Gervais, je crois que le président de la FIFA, Idriss Diallo, fait bien de s'attaquer à ce premier chantier très délicat et déjà qu'il prenne toutes les dispositions afin de parer au plus pressé et que la Côte d'Ivoire ait une très bonne sélection nationale qui puisse représenter valablement le pays aux échéances à venir. L'un de nos experts est en ligne. Bonjour Lassina Traoré. Bonjour Ange. Comment vous allez, coach? Oui, ça va. Et chez vous? Ça va très bien. Alors, il y a ces appels à candidature. Est-ce que vous allez postuler, coach? Non. Pourquoi? Pas pour le moment. Pourquoi vous n'avez pas les... Moi, je me sentirais beaucoup plus à l'aise au niveau de la formation. D'accord. Est-ce que vous avez les qualifications requises? Vous dites? Est-ce que vous avez les qualifications requises, les licences CAF et autres? Oui. D'accord. Il me reste seulement que la licence ACAF. D'accord, ça marche. Allez, c'était pour vous chahuter un peu ce matin. Dites-nous. Oui, mais c'est bien, Ange. C'est bien, ça fait du bien. Allez, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ces appels à candidature, choix d'un sélectionneur national et d'un sélectionneur national adjoint, et puis de cet objectif minimal qui leur est fixé d'atteindre les demi-finales pour la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire? Oui, Ange, il faut dire que pour ces deux volets, pour ces deux questions à deux volets, je dirais d'abord en première instance, pour ce qui concerne l'appel à la candidature, je dirais que le président Idriss Diallo connaît bien le protocole et puis le mode de fonctionnement de la FIFA. Donc le problème des sélections ou bien du sélectionneur ou bien aussi du choix de son adjoint est d'actualité, au point que tous les prétendants, Idriss a été prétendant à la présidence de la FIFA et il a été élu. Donc pour moi, déjà, en amont, il devait déjà, en un premier temps, faire de cela déjà son bouclier de guerre. Et donc je vais dire que c'est un peu pour moi faire appel à une candidature, c'est une preuve d'amateurisme à ce stade de la compétition. Parce qu'on ne peut pas prétendre être président de la fédération sans avoir une idée, puisque c'est d'actualité, avoir une idée déjà d'un sélectionneur, étant donné que nous organisons la CAN 2023. Ça veut dire déjà que la Côte d'Ivoire, on connaît le problème de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, donc il faut un entraîneur qui soit capable de pallier à toutes ces insuffisances-là et le plus rapidement possible. Donc faire appel déjà à une candidature, c'est déjà en quelque sorte un mauvais départ pour moi. Selon vous, le sélectionneur aurait dû être choisi déjà pendant la campagne, c'est cela? Bien sûr. Dans la même mesure où tout candidat était déjà était prétendant à la présidence. Il fallait déjà avoir son sélectionneur en poche. Ce problème-là devant lui. D'accord, c'est compris. Ça veut dire déjà, en un premier temps, il devait déjà avoir une idée à 90% du futur sélectionneur. L'objectif minimal, donc, parce que Ange, Traoré, on va aller sur l'objectif parce qu'il y a Jean-Philippe Auria qui nous attend. Donc allons-y maintenant sur l'objectif minimal de demi-finale pour la CAN 2023. L'objectif, moi je dis que l'appétit vient en mangeant. Je crois que c'est qu'on le dise qu'on remporte ou qu'on ne remporte pas. Moi, l'essentiel, depuis déjà le sélectionneur,
c'est mettre déjà même le sélectionneur à rude épreuve, étant donné que déjà, il n'aura pas l'opportunité de pouvoir mettre un truc en place. Mais moi, je pense que déjà, il faut aller avec un objectif grandissant. Petit à petit, l'oiseau faisant son nid. D'accord. Avec Jean-Philippe Auria. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Ange. Comment vous allez? Super bien. D'accord, on vous écoute. Il y a cet appel à candidature pour les postes de sélectionneurs et de sélectionneurs adjoints des éléphants. Et puis, cet objectif minimum demi-finale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais, déjà, pour l'appel à candidature, dans la forme, je vais rejoindre un soit peu Traoré. Parce que déjà, j'estime que si le sélectionneur doit bénéficier d'un appel à candidature, en ce qui concerne l'entraîneur adjoint, on n'en a pas besoin de passer par là. Maintenant, comme il a si bien dit également, je pense que déjà quand ils ont déposé leur dossier de candidature pour postuler à la présidence de la Fédération du football, ils avaient déjà en tête le nom de certains techniciens. Nous, on a eu par des indiscrétions su que certains techniciens avaient pris attache avec les différents candidats et souhaitaient s'engager dans, je dirais, la reconstruction de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire lors de la victoire de ces derniers candidats. Certaines indiscrétions annonçaient Laurent Blanc et Frédéric Antonetti au niveau des sélectionneurs potentiels de l'équipe de Côte d'Ivoire si Solidarité passait. D'autres nous ont annoncé l'arrivée et le retour d'Hervé Renard en cas de victoire du candidat Idriss Diallo, secondé par Kolo Touré et Guamena Alain. Donc il y a eu déjà ces genres de discrétion. Donc on était surpris de voir que lors de l'investiture du président, on parle d'un appel à candidature, mais quand on regarde le délai de cet appel à candidature, on peut d'ores et déjà se dire qu'ils ont en idée le profil et l'entraîneur qu'ils voudront choisir. Est-ce que pour respecter la forme? Est-ce que Jean-Philippe, c'est pas un souci de transparence? Oui, c'est ce que je dis. Ouais, c'est un souci de forme, surtout. C'est un souci de forme. Mais vous savez, rien n'oblige le président de la fédération à passer par un appel à candidature pour choisir un sélectionneur. Bien sûr. Ça, il faut le dire également. C'est son pouvoir discrétionnaire. Voilà, quand on parle ici de transparence, ben, écoutez, c'est son pouvoir discrétionnaire, comme vous l'avez si bien dit. Donc, on attendra de voir à la date, je crois, du 21 mai, comme c'était dit, le nom du futur sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et peut-être même avant, parce que maintenant, on nous parle du 11. Donc, le plus tôt sera le mieux dans tous les cas. Sur l'objectif maintenant. Voilà, ça n'est pas du 11 mai, c'est-à-dire pratiquement dans 2 jours, on aura le nom du sélectionneur. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, concernant l'objectif assigné à ce sélectionneur. Vous savez, quand on regarde un peu l'historique de la Coupe d'Afrique ces dernières années, en 2013, en 2015 et en 2017, c'était les sélections nationales en transition qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, à savoir le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. À partir de 2019 et 2021, ce sont des sélections, confirmées qui ont remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut regarder cette nouvelle donne. Depuis que nous sommes passés de Coupe d'Afrique à 24, il n'y a plus de sélections révélations. Ce sont des sélections qui véritablement travaillé depuis plusieurs saisons qui se sont imposées, l'Algérie et le Sénégal. On va jouer cette 3e édition du CAN à 24 en Côte d'Ivoire. On sait que nous avons une sélection nationale en transition. On ne peut pas demander à un entraîneur de venir et nous promettre le trophée. Donc je pense que cet objectif minimal est fié à cet entraîneur parce que c'est celui qui va venir s'engager au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On ne peut pas lui demander de réaliser l'impossible. D'accord. Voilà, donc il aura 1 an pour mettre en place une sélection à même de pouvoir remporter ce trophée, mais il ne faudrait pas qu'on soit surpris parce qu'on tient compte des réalités. D'accord, merci beaucoup à vous, chers experts. Merci, chers auditeurs à 8.